Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose le tirage des scorpions pour le mois de septembre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser The Spirit Song Tarot et The Light Seers Tarot, ainsi qu'une arcade majeure du tarot de Marseille pour connaître la température du mois. Alors, la température du mois, je ne sais pas ce que ça va être. Les températures extérieures en ce moment sont assez incroyables. Allez, on y va. Les scorpions sur le mois de septembre 2020. Alors, quelle va être la carte qui va vous parler le plus ce mois-ci, les scorpions? L'ermite. Bien. Alors, l'ermite, il essaye de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Il essaye de tirer une expérience de ce qu'il a déjà vécu. Il est en réflexion. Il a un peu envie de s'éloigner des autres, hein. Il n'est pas très enclin à se mêler au monde. Il a plutôt envie de se recroqueviller sur lui et puis voilà, peut-être de réfléchir à ce qu'il souhaite dans la vie, à ce qu'il veut mettre en place pour lui, pour sa famille, dans son travail, peu importe. Le mois de septembre va être une phase plutôt calme. Alors, on peut aussi vous demander d'être patient avec l'ermite, hein. Ça peut aussi nous parler du temps, voilà, du temps qu'il faut pour que les choses avancent. Allez, on va aller voir pour les scorpions comment ça se décline dans le tirage. Alors, hop, on va mettre la carte là. Donc, votre état d'esprit. La 10. Ce qui vous préoccupe. Le monde. Hop. Ça, c'est l'événement. Ça, c'est les aspects positifs. Ça, c'est les aspects négatifs. Ça, c'est l'impact dans la sphère émotionnelle. Là, ici, matériel. Ici, ça va être le global. Et enfin, à la fin du mois. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que je sais que ces cartes sont un peu pastel. Moi, je les aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisées, donc j'ai eu envie de le faire. Mais j'ai tranché avec The Light Seers parce que je sais qu'elles sont un peu pastel. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 arcades majeures, hein, sur ce tirage. D'accord? Donc là, déjà, on est pas mal du tout au niveau des énergies assez fortes. On va aller voir un petit peu comment ça se décline et comment on va interpréter ça. Mais visiblement, que vous ayez envie de rester, on va dire, dans votre coin, peut aussi vouloir dire une réaction par rapport à des mouvements à l'extérieur, hein. Beaucoup de mouvements, des choses qui bougent et vous, peut-être pris dans un tourbillon, vous avez envie de vous recentrer sur vous-même et de vous mettre à l'écart. On va aller voir un peu. Allez, les scorpions. Hop. On complète, c'est parti. Ah, vous voyez, on l'a 2 fois le hiérophante, hein. Enfin l'équivalent du pape. Et là, on a le diable. Ouh là là, les scorpions, là, au niveau négatif, on est dans l'ego et ça va pas du tout. On va aller voir ça. Encore une arcade majeure, le monde, qui est déjà sorti là, hein. 2 de bâton, 5 de bâton à la fin. Il y a des choix à faire, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes en plein conflit psychique. Là, en tout cas, c'est vrai que ce tirage-là, quand je le regarde rapidement, hein, je ne peux pas en faire une analyse très poussée comme ça en un clin d'œil, mais en tout cas, il y a déjà des choses qui m'évoquent quelques pistes. Et là, ce que je vois, c'est quelque chose d'assez clivé, hein, où il y a des événements qui se passent, il y a des choses qui arrivent, pas forcément négatives en plus, c'est ça qui est assez surprenant. Et ça provoque chez vous peut-être bien forcément des choses qui sont
compliqué parce que vous vous retrouvez vraiment dans un conflit intérieur, hein, dans un dilemme, et vous avez du mal à, à faire un choix. C'est probablement pour ça que vous décidez, hein, de vous mettre en position d'ermite, de prendre le temps, de ne pas réagir tout de suite à ce qui se passe. On y va. Votre état d'esprit, c'est la roue. Vous êtes dans l'acceptation que les choses évoluent comme elles doivent évoluer. Ça, c'est une position, on va dire, psychique. Hein. C'est-à-dire intellectuellement, si on vous pose la question, vous dites oui, je sais, les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre, il y a un bon timing pour tout, la roue tourne. Tout ça, c'est des choses que vous avez intégrées, que vous connaissez. Avec le hiérophante aussi, on vous dit que vous avez grandi là-dessus, vous vous êtes élevé, vous avez appris plus de choses. Vous avez probablement rencontré des personnes qui vous ont formé, qui vous ont donné en tout cas ce goût-là, hein, de la spiritualité, de cette philosophie de vie où on se dit, voilà, je sais, les choses sont comme elles sont et je dois les accepter. Ça, c'est votre posture intellectuelle. Ok ? Maintenant, ce que je vois dans ce tirage, c'est que bien que vous ayez intégré ça, vous avez quand même du mal à le faire vivre pour vous-même dans vos actes quotidiens, c'est-à-dire par rapport à ce qui vous arrive. Alors, rien de grave jusqu'ici, parce que c'est une démarche très difficile, que je ne connais pas grand monde qui sache le faire totalement dans tous les aspects de sa vie, à part effectivement, hein, les grands sages, les ermites, tout ça. Et encore que, quand on est ermite, on s'extrait aussi beaucoup de sollicitations, de situations, et donc c'est peut-être un peu plus facile aussi d'être là-dedans. Hein. Donc, ici, pas de critique de ma part, juste un état des lieux. Oui, on a progressé sur le plan intellectuel, sur le plan même spirituel. Peut-être que la méditation, tout ça aide à rester beaucoup plus dans le calme. Il y a peut-être des choses, des domaines dans lesquels l'acceptation est une évidence. Et puis, il y en a d'autres où c'est peut-être un peu plus complexe. Alors, ce qui vous préoccupe, regardez, c'est intéressant. Ici, c'est soit parce que ce qui vous préoccupe, c'est soit en lien avec un travail, où vous avez envie d'être reconnu, où vous avez envie qu'on voit vos qualités, qu'on retrouve votre professionnalisme, qu'on vous dise que voilà, vous travaillez bien, ce que vous faites c'est chouette, que vous y arrivez bien, que vous avez de bons résultats. En tout cas, on voit que c'est ce qui vous préoccupe si c'est sur le plan, on va dire, des activités globales. Hein. Ça peut être aussi un sport, ça peut être un loisir, peu importe, vous avez besoin que les autres vous regardent positivement. Si c'est sur le plan d'une relation, vous avez peur de ce que les autres pourraient penser de, de votre relation. Et vous avez peut-être aussi peur de dévoiler cette relation, hein, parce que vous n'avez pas très envie qu'il y ait des jugements dessus, qu'on vous donne son avis. Ou voilà, il y a un petit peu tout ça. Et vous pouvez aussi avoir envie d'être reconnu dans une relation. Mais ça, c'est un aspect un peu plus mineur parce qu'avec le monde à côté, on est vraiment sur tout ce qui concerne l'extérieur. On n'est pas sur ce qui concerne le couple. J'aurai un 2 de couple, je vous dirai, vous avez besoin que votre partenaire reconnaisse vos qualités. Or, avec le 3 de Pentacle, ça peut être de cet ordre-là, mais avec le monde, ça nous parle beaucoup plus des autres autour de nous. Si vous êtes célibataire, si vous cherchez une rencontre, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous aimeriez, hein, que quelqu'un vous reconnaisse avec vos qualités, vos défauts, pour ce que vous êtes, sans que vous n'ayez besoin de mettre de masque. Et avec ça, on voit que vous êtes tout à fait disposé à attendre que cette rencontre intervienne. Vous n'avez plus envie de la forcer, vous n'avez pas envie de mettre les choses en place. Vous voyez un petit peu là le cheminement. Hein. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui va se passer avec un 8 de bâton et avec un 7 de pentacle? Vous allez rapidement récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe, encore une fois, je ne précise pas, c'est à vous de voir en quoi ça parle à votre situation. Donc ici, il va y avoir des échanges. Le 8 de bâton nous parle de choses assez rapides. Il nous parle de changement, il nous parle de modification, il nous parle de surprise aussi. Hein. Et le 7 de pentacle nous parle de récolte positive. Donc, a priori, c'est plutôt un bon mois, le mois de septembre. C'est-à-dire que là, si on reste encore sur un point de vue professionnel, on voit que votre besoin de reconnaissance ici, il est au moins nourri par une réussite. D'accord ? Si ce n'est que les autres vont vous dire que c'est génial, ça va être génial dans les faits. C'est-à-dire que soit ce que vous faites, ça va super bien marcher, soit, je ne sais pas, par exemple, vous êtes avocat, vous allez plaider, vous allez gagner. Alors bien sûr, vous allez plaider plus d'une fois dans le mois. C'était un exemple, vous voyez. Vous allez être vraiment dans la réussite, dans la récolte
Voilà, si vous aviez un projet en tête, ça va être le fruit de bons résultats et d'une belle récompense, qui ne viendra pas forcément des autres comme vous l'auriez souhaité, mais en tout cas, elle est là, elle est présente, cette réussite. Dans les aspects positifs, alors le 4, l'empereur et le diable, dans les aspects positifs, eh bien, c'est qu'il va y avoir quand même des aspects, on va dire, encourageants sur le plan matériel déjà. L'empereur nous parle de solidité, de stabilité, donc soit cette bonne réussite, alors j'oublie, hein, si c'est une relation, vous obtenez cette relation, vous obtenez une meilleure entente dans cette relation, quoi qu'il en soit, vous êtes aussi vainqueur, vous récoltez les fruits de vos discussions, de votre travail sur vous-même par rapport à une relation également. Hein. Et ici, on voit qu'on gagne en stabilité. En aspect positif, quel que soit le domaine, vous allez gagner en stabilité dans votre position. Vous allez être plutôt rassuré, plutôt confiant. Les choses vont être plutôt bien ancrées, assez solides. Il y a de la constance, il y a de la persévération là-dedans. On est dans les aspects positifs, dans quelque chose qui va a priori être pérenne et solide. Le diable ici nous indique dans ces aspects positifs que si c'est une relation, il va y avoir rapprochement physique, il va y avoir sexualité, il va y avoir alchimie. Si ici on est sur un projet professionnel, il va y avoir gain financier, il va y avoir vraiment une bonne récolte financière pour vous sur le mois de septembre. On est, quoi qu'il en soit, dans la récupération de son pouvoir de persuasion, son pouvoir de séduction. Donc là, on est, vous voyez, des fois dans les horoscopes, quand vous entendez à la radio, on vous dit aujourd'hui votre sex appeal sera au top et vous ferez tomber tous les gens sur votre passage. Bon, bah c'est un petit peu ce que veut dire le diable. Donc faites attention quand vous marchez. Hein. Si les gens s'écroulent autour de vous, les scorpions, c'est que le diable est effectivement très efficace. Alors aidez-les à se relever quand même, hein, parce que ça peut faire mal sur un trottoir. Bref, donc on a plutôt des aspects très positifs. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à me dire que vous allez vous rentrer dans votre coquille. Alors après, tout ça peut être un peu rapide, peut vous surprendre, ce qui peut expliquer l'ermite, d'accord? Ce besoin de faire une pause et de réfléchir. Parce que tout ça, c'était voulu, probablement, mais pas attendu. Vous voyez, pas attendu si vite, pas attendu si fort, parce que là, on a quand même quelque chose qui nous dit que c'est une réussite assez puissante, assez forte, assez belle. Et donc, on s'y attendait peut-être pas, et là, on se dit, mince, maintenant, je vais faire quoi avec? Alors, du coup, on va aller faire un tour dans les aspects négatifs. 5 d'épée, 7 d'épée. Alors là, j'avoue que je suis dubitative. Pourquoi auriez-vous besoin d'aller en rajouter, puisque vous êtes déjà couronné de succès sur bien des aspects? Pourquoi avez-vous besoin de rajouter encore l'ego? Est-ce que ce succès ne vous suffit pas? Vous voulez en plus obtenir cette reconnaissance aux yeux des autres? Est-ce que vous voulez, vous savez, là ça me fait un peu penser, alors surtout hein, aucune malveillance de ma part, ici on est là pour réfléchir ensemble et juste pour essayer de donner des pistes de réflexion. Maintenant ça peut ne pas vous concerner du tout et c'est pas grave. Mais ça me fait penser un peu à la mégalomanie. Vous voyez, on obtient quelque chose, on en veut toujours plus. Si on a réussi à faire ça, on se dit qu'on va être capable de faire encore plus. Et ça, c'est souvent ce qu'on nous inculque quand on est jeune, hein, la compétition, le toujours plus. Là, je me dis, mais vous avez déjà une belle réussite. Pourquoi vous vous en satisfaisez pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous dire, ok, super, c'est chouette, je prends ça, on verra après. Peut-être que je peux faire mieux, peut-être que je peux faire plus, peut-être que du coup, comme ça marche, je peux faire autre chose. Oui, mais prenez le temps. Effectivement, prenez le temps. Soyez patient. Hein. Parce qu'ici, on a cette montée d'ego là qui dit, mais... je suis pas assez reconnue ou c'est pas encore assez bien. Alors ça, c'est uniquement quand c'est envers vous-même. Hein. Si c'est envers les autres, vous allez trouver les autres ingrats. Vous allez vous dire qu'ils ne vous encensent pas assez par rapport à votre réussite, à votre belle réussite. Et avec le 7 d'épée, on est dans la filouterie. Hein, comme je le dis toujours, j'aime beaucoup ce mot filouterie. Je trouve ça à la fois très doux pour un vil péché. Mais parce que des fois, on peut aussi juste vouloir un peu tordre le nez aux règles et tout ça, sans être dans l'illégalité la plus absolue, on est bien d'accord. Donc là, on voit qu'il va quand même y avoir... Faites attention à vous, faites attention à votre ego. Comme vous allez quand même avoir deux belles cartes ici, là, dans les aspects positifs, hein, le 4 et le 15, qui vous disent que vous devenez un peu le roi du monde, en fait. Hein, c'est un peu ça, hein, si on traduit. En plus, on a 2 fois la carte du monde ici, donc...
Il y a probablement un très beau succès pour vous sur le mois de septembre. Attention à ne pas perdre la tête, attention à ne pas aller au-delà des limites, attention de ne pas faire des choses que vous pourriez regretter et qui ne seraient pas tout à fait droites ou en accord avec vos valeurs. Ici, on peut aussi tout simplement avec le 7 d'épée ne pas être en accord avec ses valeurs. D'accord? Bon, donc les scorpions, attention à l'ego, attention à la mégalomanie qui peut parfois, par moment, s'emparer de chacun de nous. Ça arrive et c'est surtout conduit par ce qu'on nous a inculqué, donc il faut aussi déculpabiliser. Quand on la sent arriver, on se dit voilà, ça ce sont mes schémas qui me conduisent à être comme ça, à en exiger toujours de plus de moi-même, pardon. Et il faut savoir dire stop, je suis déjà bien satisfait de ce que j'ai fait, je vais le savourer, le fêter et ensuite je verrai comment je peux aller plus loin ou continuer sur ma lancée. C'est important pour vous sur ce mois de septembre. Alors sur le plan émotionnel, on a le pape, le chaman ici, et la reine de bâton. Le pape vous parle, d'accord, de validation en plus de l'extérieur. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'émotionnellement, on va valider vos ressentis. Donc, n'ayez pas peur de la reconnaissance des autres. Vous allez au moins dans votre cercle, on va dire privé, famille, amis, compagnons ou compagnes, vous allez avoir de la reconnaissance. Vous allez en avoir. On va vous dire oui, c'est bien, bravo. Vous êtes validé par l'extérieur et ça vous permet de vous élever, de continuer votre quête. De toute façon, elle est très présente cette quête ici. C'est votre état d'esprit, c'est ce que vous souhaitez mettre en place et émotionnellement, elle est encore bien plus présente. C'est dans ce domaine-là que vous allez avancer le plus. Je pense qu'il y a moyen sur ce mois de septembre de guérir quelques blessures, notamment de rejet. Ici, c'est celle qui est évoquée pour moi par rapport à ce tirage. Maintenant, on en a bien d'autres pour plein d'aspects. Mais ici, il me semble que l'on peut travailler sur cette blessure. Surtout que la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors c'est intéressant parce que la reine de bâton, elle s'affirme, elle s'impose. Elle n'a pas peur de ses idées. Elle a une bonne position. Elle est assez autoritaire, mais une autorité fondée. On n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans l'autoritarisme. On est dans quelqu'un qui sait dire les choses, qui sait s'imposer. Émotionnellement, elle nous parle aussi du fait de s'assumer elle. Alors je dirais plus même dans le sentimentalement. Elle s'assume elle telle qu'elle est. Et elle a une sexualité qui est forte, qui est belle, qui est puissante, parce qu'elle elle ne se pose pas 10 000 questions comme la reine d'épée pourrait s'en poser dans ce domaine-là. Elle n'est pas non plus complètement submergée par l'émotionnel comme la reine de coupe. Et elle n'est pas accrochée au pragmatisme comme la reine de denier par exemple. En tout cas, elle a ce côté très puissant, très passionnel. C'est du feu, le bâton c'est le feu, c'est la passion. Donc on voit bien ici que vous progressez par rapport à ça et c'est très bien. Donc continuez sur cette voie-là. Au niveau émotionnel, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se travaillent. Vous avez à mon avis moyen de régler quelques blessures qui apparaissent ici, dont on vous avertit qu'il faut se méfier. Mais pour moi, il y a moyen de les dépasser. Il se peut que si vous arrivez à les prévenir, ça n'apparaisse pas. D'accord? Alors matériellement, on a encore deux arcades majeures, la justice et l'impératrice. La justice nous dit que les choses vont aller dans notre faveur, évidemment, puisqu'on a une superbe récolte. Donc matériellement, et un gain financier qui doit être assez intéressant. Quoi qu'il en soit, quand bien même on n'est pas sur un aspect professionnel, financier, pragmatique, il y a une décision de prise, il y a quelque chose qui tranche en votre faveur, il y a quelque chose qui se rééquilibre, on met de l'ordre au niveau matériel. Donc si c'était par rapport à, je ne sais pas, vous étiez en conflit avec votre employeur qui vous devait une prime, admettons, vous allez la récupérer, d'accord? Les choses vont en votre faveur matériellement et ça vous permet de faire des projets. L'impératrice sur cet aspect pragmatique va nous parler déjà de bonne posture, vous allez être en bonne posture matérielle pour faire des projets et vous allez pouvoir en démarrer. Donc on a des décisions matériellement qui sont positives pour vous et des projets qui peuvent démarrer, qui peuvent en tout cas commencer à être réfléchis, c'est le minimum. Sur l'aspect global, regardez, 10 de coupe, page de pentacle, très joli duo, qui nous dit que sur la voie de l'épanouissement total, de vraiment le plaisir, la joie, vraiment cette béatitude, cette plénitude, c'est vraiment ça le 10 de coupe. On est en chemin, ok, il y a encore du trajet à faire, mais on est en chemin. Donc globalement, vous êtes sur votre voie, vous êtes sur votre route.
L'ermite qui se met en réflexion, qui essaye de penser les choses, vous met sur la bonne voie. Ne vous laissez pas défaire, démonter par votre ego, par votre mental qui vient ici vous jouer des tours. Savourez cette victoire, continuez à vous élever, les décisions sont positives. Vous êtes dans une démarche d'acceptation des choses, mais vous avez encore trop besoin de la reconnaissance des autres. C'est probablement ici pour ça qu'ici l'ego sort et qu'ici on vous dit qu'il faut continuer à cheminer sur sur le fait de vous imposer, de vous affirmer pour vous-même. Sur cette fin de mois, on a le 2 de bâton et le 5 de bâton. C'est ce qui me fait penser au conflit psychique où on voit que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre et que vous avez des choix à faire. Pour moi, c'est représentatif de ce groupe de cartes. C'est davantage avec vous que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez eu un succès un peu inattendu. Il y a quelque chose là qui a fonctionné très vite et très fort. Et maintenant, vous allez avoir des choix à faire. Où allez-vous? Dans quelle direction vous allez? Et vous allez essayer de trouver la bonne solution. Vous allez essayer de cheminer vers la bonne décision, vers la bonne idée, le bon argument. Il va falloir que vous en débattiez avec vous ou avec d'autres. Quoi qu'il en soit, ici, à la fin du mois, vous êtes un petit peu pris entre plusieurs options et vous essayez de voir ce que ça peut donner sur la projection. Voilà pour vous les scorpions, ce que je peux vous donner par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous apporte de la matière à réflexion, que vous pouvez essayer d'anticiper un petit peu ce qui se passe pour vous. En tout cas, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Au revoir.